Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et il renouvellera la face de la terre. Nous sommes aujourd'hui, vendredi 18 mars, et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, les versets 33 à 43 et les versets 45 à 46. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et il partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le. Nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne reviendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, ils les feront périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En attendant les paroles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage de l'Évangile que nous venons d'écouter fait suite vraiment à cette question que les autorités posent à Jésus-Christ. Sous quelle autorité fais-tu tout cela? Tout ce que Jésus fait, il raconte cette histoire pour montrer, pour faire un résumé de l'histoire du salut, où Dieu envoie les gens, on ne l'écoute pas, on ne les écoute pas. Jusqu'à son Fils unique, on le tue. Nous sommes dans le temps de Carême et nous allons vers la célébration de la Pâque. Nous allons passer par cette semaine sainte où nous allons encore revivre le rejet du Fils de Dieu. Donc c'est le résumé un peu de l'histoire du salut, cette parabole, pour nous montrer comment l'homme, par tous ces voies et moyens que Dieu utilise pour se rapprocher de nous, nous rejetons Dieu. C'est comme aussi ce temps de carême que nous vivons. Combien de temps de carême n'as-tu pas vécu? Tout cela, ce sont des stratégies d'approche où Dieu cherche à séduire ton cœur. Mais avec tous ces carèmes que tu as vécu, ta vie ne change pas. Tu ne veux pas faire des efforts pour changer. Vas-tu rester encore dans cette attitude d'être indifférent, de rejeter, de tuer le Fils? Deuxième enseignement, à travers ces autorités ou ces personnes qui rejettent ces envoyés de Dieu, ce sont des autorités religieuses qui se sont accaparées l'œuvre de Dieu pour eux-mêmes, à leur guise. Le Seigneur nous invite aussi à faire attention, de ne pas nous accaparer de son œuvre pour nous-mêmes, à notre guise, à nos fins propres. Par exemple, utiliser l'œuvre de Dieu, utiliser la parole de Dieu pour se faire de l'argent, utiliser la parole de Dieu pour manipuler les personnes. C'est de faire de cette religion une religion à notre guise. Demandons au Seigneur au cours de cette journée de nous éviter vraiment ces deux tentations-là. De nous éviter l'indifférence face aux personnes qui nous parlent
au messager de la parole de Dieu, ou bien la parole de Dieu qui nous rejoint, et de nous éviter de tomber dans la tentation de manipuler la religion à notre guise. Au cours de cette journée, tu peux te poser cette question. Si Jésus revenait, est-ce qu'il aurait besoin de rencontrer encore cette même parabole pour toi aujourd'hui? Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.